Tout d'abord, dites-nous qui êtes-vous? Quelle est votre activité principale? Alors, mon activité principale, à vrai dire, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que voilà, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Avec mon mari, nous sommes membres de la communauté des Béatitudes depuis 40 ans cette année. Et c'est vraiment la suite d'une rencontre, on peut dire, personnelle avec le Christ pour chacun d'entre nous. Dans le cadre de la communauté, nous avons différents apostolats et notamment une maison d'édition de livres, bien sûr, essentiellement religieux. Voilà, exactement, les éditions des Béatitudes. Et pour la maison d'édition des Béatitudes, je suis responsable de la littérature étrangère, c'est-à-dire que je suis chargée de trouver des livres qui n'ont pas été publiés en français et de voir s'ils pourraient rentrer dans notre ligne éditoriale et être publiés en français. De plus, j'ai une formation d'interprète et traductrice, donc je sers aussi de traductrice pour les éditions et je traduis des livres depuis l'anglais, l'espagnol et l'italien vers le français. Et je sers aussi d'interprète, je suis beaucoup impliquée dans le renouveau au plan international. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ICRES, qui est le service international du renouveau charismatique catholique, qui a son siège au Vatican. Et donc dans le cadre de l'ICRES, je suis assez souvent sollicitée pour des traductions, voilà, des interprétations, pour faire diverses formations, donc essentiellement au sein du renouveau. Et vous avez fait des publications? Alors, j'ai fait aussi. Le prêtre, voilà, alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'organiser 2 fois des retraites internationales de prêtres à Ars. C'était vraiment des événements absolument extraordinaires. Marquant pour vous dans votre vie? Absolument marquant parce que, voilà, je crois que. Une femme. Voilà, exactement. Et c'était très drôle parce que la première d'ailleurs de ces retraites avait été prêchée essentiellement par une femme, Sir Bridge McKenna, une religieuse irlandaise, qui prêchait avec un prêtre. Et la première fois que je suis allée à la congrégation pour le clergé à Rome, au Vatican, pour demander l'autorisation d'organiser une retraite pour prêtres, ils m'ont regardée vraiment très étonnée. Une femme qui organisait et une femme qui prêchait. Alors pour eux, je crois que ça ne s'était jamais vu. Mais c'était déjà très beau. Et puis la deuxième, on a reproduit la chose. La deuxième, c'était au cours de l'année sacerdotale. Et à l'époque, c'était le cardinal Schönborn qui avait prêché. C'était absolument extraordinaire. Et je crois que c'est dans la ligne aussi de ce que le Saint Curé d'Ars nous permet, puisque c'était à Ars. Voilà. Donc j'ai beaucoup ce rôle, on peut dire, de relation et de communication à cause de mon métier, de ma formation. Et dans le cadre de la communauté des Béatitudes aussi, on est dans un lieu où on accueille pour des retraites prêchées. Et depuis plusieurs années, j'organise des retraites pour des mamans. Et donc le nombre augmente de plus en plus. Et je dois dire que pour moi, c'est un moment toujours de bonheur de pouvoir les accueillir 2 jours et demi, à la fois pour qu'elles puissent se poser et puis pour qu'elles trouvent une nourriture spirituelle à ce moment-là. C'est un petit peu justement l'objectif du Congrès Filles de Roi, d'inviter des mamans, des filles, des femmes et des épouses à se poser pendant 2 jours dans un cadre magnifique à Saint-Baume pour réfléchir sur leur vie personnelle, professionnelle, sur leur féminité. Vous personnellement, comment vous êtes arrivée au Congrès Filles de Roi et quelle est votre intervention? Alors, j'ai tout simplement été invitée à venir et à intervenir. Je crois que c'est, comme vous le disiez, c'est très très important que nous les femmes, je crois la même chose pour les hommes, mais voilà, puisque j'en suis une, on puisse se poser, vraiment laisser. On est très dans l'activité en général. Bon, bien sûr, mis à part nos sœurs consacrées qui ont une vocation et un appel pour ça. Hein. Mais c'est vrai qu'on a besoin de se poser, on a besoin vraiment de rester à contempler le Seigneur, de l'adorer sans rien d'autre. Et puis aussi de voir quel peut être notre rôle sans nous prendre pour j'allais dire des reines, mais on est quand même des princesses puisqu'on est filles de roi. Donc je crois que mais avoir vraiment cette conscience de ce qu'on est et de ce qu'on peut en même temps accueillir et en même temps donner. Apporter. Voilà, ça, absolument. En fait, la femme se donne par définition, on va dire, quand même, dans son anthropologie. Mais à force de se donner, elle commence à se perdre, elle s'oublie complètement elle-même. Absolument. En même temps, je dirais, eh bien, au plan physiologique, on peut se dire, la femme, elle reçoit. Hein, dans un couple, la femme, elle reçoit son époux. Donc je crois qu'il y a aussi il y a d'abord cette dimension de pouvoir accueillir, de pouvoir recevoir, et qu'il faut qu'on fasse cette même démarche vis-à-vis du Seigneur. Je crois que c'est tout aussi important. En plus, je dirais, dans une société aujourd'hui qui de plus en plus lutte à la fois,
des deux extrêmes, je dirais. C'est-à-dire, soit les extrêmes, on va être féministe à mort, excusez-moi l'expression, soit, alors ça va être, on nivelle tout, hommes et femmes, c'est tout pareil. Non, voilà, et c'est mal compris. Je crois qu'il faut qu'on retrouve l'équilibre. Et je pense que même avec notre foi, même avec ce que peuvent être nos convictions à chacune d'entre nous, je crois dans beaucoup des femmes qui vont arriver là, je crois qu'on a besoin de retrouver cet équilibre. Et le thème de l'intervention qui m'a été donnée, que j'ai accueilli, c'est Femme, révèle-toi. C'est-à-dire Femme, révèle-toi dans beaucoup de sens, c'est-à-dire dans ce que je suis, parce que voilà, Dieu nous a créés hommes et femmes, hein, et voilà, donc il nous fait homme, être humain, mais il y a de fait une différence entre l'homme et la femme. Donc comment est-ce que je peux me révéler moi en tant que femme dans le plan de Dieu, et pas seulement parce que je suis femme et je veux montrer que je suis femme, quoi. Ou alors je veux dominer, voilà. Exactement. Mais se révéler, ça veut dire déjà se connaître. Si on a une activité prenante, si on est dans un activisme qui connaît beaucoup de femmes et qui ont 2 ou 3 journées en une, comment elles peuvent finalement être à l'écoute d'elles-mêmes et puis faire émerger ces talents voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est une tâche qui est bien délicate. Je crois qu'elle est le fruit de temps de prière que parfois certaines femmes imaginent. Alors il faut que je reste 1 heure, 2 heures devant le Saint-Sacrement, mais ça, pardon, c'est pour celles qui ont été appelées, et il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le vivre à cause de leur travail, à cause de la famille, des enfants, enfin de diverses obligations, qu'elles aiment ces obligations, mais on ne peut pas tout faire. Et d'arriver à rentrer en soi-même et accueillir ce que le Seigneur va nous donner à l'intérieur. Je crois que c'est déjà quelque chose de vraiment important. Et puis beaucoup de femmes, il y a eu un petit quiproquo dans l'enseignement qu'on m'a confié. Moi j'avais mal lu ou trop vite lu, vous voyez, j'avoue tout. Et pour moi c'était « femme, relève-toi ». Plutôt que révèle-toi. Tout est une question d'accent. Voilà, tout est une question d'accent, mais quand même. Et donc, je me suis dit, en priant sur ce sujet, je me suis dit, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, on est comme accablés, même si ça ne se voit pas physiquement. Pour certaines d'entre nous, ça se voit physiquement. Pour d'autres, c'est vraiment, je suis sous le poids de tout ce que je porte, de tout ce que je vis. Voilà. On ne peut pas poser le deuxième, il y a déjà un genou. Voilà. Tout à fait, tout à relever, fait. Alors ça serait voilà. C'est le comment qui nous intéresse. Le comment, c'est de vraiment accueillir dans notre cœur déjà, plutôt que de vouloir planifier, parce qu'on planifie beaucoup de choses, nous les femmes, vous savez, comme on dit, les to-do list, hein, les choses à faire, voilà. Non, accueille ce qui t'est donné de vivre, et puis tu vas voir comment tu vas pouvoir, toi, te relever et te révéler. C'est magnifique, merci Cathy. Avec grande joie, merci. Avec joie de vous retrouver très vite. Merci.